Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette fruitée, celle de la tarte tatin aux nectarines. Qu'elle soit dégustée telle qu'elle ou accompagnée d'une boule de glace, légèrement tiédie ou froide, il s'agit d'une recette ultra gourmande et d'une jolie façon de sublimer les bons fruits de saison. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une tarte tatin de 20 cm de diamètre, vous aurez besoin pour la pâte brisée de 125 g de farine, 62 g de beurre et 42 g d'œufs, pour la garniture de 5 nectarines et pour le caramel de 125 g de sucre et 25 g de beurre. On commence par réaliser la pâte brisée en plaçant la farine sur le plan de travail avec le beurre coupé en morceaux. On mélange avec les mains jusqu'à obtenir une préparation sableuse, puis on forme un puits au centre duquel on place notre œuf battu. On mélange jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. On la fraise rapidement pour être sûr qu'il n'y a plus de gros morceaux de beurre. Puis on forme une boule que l'on place au réfrigérateur pour 1 heure environ. On s'occupe ensuite des nectarines, on commence par les éplucher une à une. Puis on va les couper en quartiers en veillant bien à retirer le noyau au centre. Une fois toutes les nectarines coupées, on commence à préparer le caramel en plaçant dans une casserole le sucre que l'on dispose de manière homogène. On le laisse fondre jusqu'à obtenir une couleur légèrement brune, puis on ajoute le beurre en mélangeant. Une fois un beau caramel obtenu, on place les quartiers de nectarines et on laisse cuire environ 5 à 10 minutes pour que les fruits prennent un bon goût caramélisé. On coupe ensuite le feu et on dispose nos quartiers de nectarines dans le fond de notre plat. Une fois la totalité du fond de plat recouvert, on y verse un peu de notre caramel, puis on place de côté. On étale notre pâte brisée en un cercle légèrement plus grand que notre moule. On la place par-dessus. On coupe éventuellement l'excédent de pâte sur les bords. Puis on pique le dessus de la pâte avant de placer notre tarte tatin dans le four préchauffé à 180 degrés pour 35 minutes. Une fois la tarte cuite, on la laisse refroidir légèrement avant de la retourner sur notre plat de présentation. Le fait d'avoir recouvert le fond de notre moule de papier sulfurisé vous permet d'obtenir un beau rendu au démoulage et d'avoir aucun fruit qui reste collé sur le fond. Vous pouvez la déguster tiède ou froide, nature ou encore accompagnée d'une boule de glace. Votre tarte est prête pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.